Le 18 mars 2025, un événement inattendu a eu lieu à Doha, au Qatar, où le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont enfin rencontrés après plus d'1 an de détention. Cette rencontre, organisée sous la médiation de l'amir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a suscité de nombreux espoirs quant à une résolution de la crise sécuritaire qui déchire l'Est de la RDC. Un face-à-face qui pourrait marquer un tournant dans les relations entre les deux pays. Depuis plusieurs années, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, un groupe armé qui contrôle plusieurs régions stratégiques de l'Est de la République démocratique du Congo. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Les accusations sont appuyées par plusieurs rapports des Nations Unies, mais Kigali tème fermement toute implication. Et pourtant, il continue de répéter « Tout est de la faute du Rwanda ». Comment peut-on aborder un problème aussi complexe et grave en blâmant la victime? J'attends même, et cela me surprend, des pays comme la Belgique parler du Rwanda et réclamer des sanctions contre le Rwanda. Mais ce sont eux qui font partie de l'histoire et font partie du problème. De multiples tentatives de dialogue ont échoué et le climat entre Tshisekedi et Kagame était particulièrement tendu, comme en témoigne leur dernière rencontre en février 2024 à Addis Abeba. C'est dans ce contexte difficile que l'amir du Qatar a proposé sa médiation. La rencontre, qui a duré environ 45 minutes, s'est déroulée dans une atmosphère jugée ou cordiale, un changement notable par rapport aux précédentes tensions. Les deux présidents ont réaffirmé leur engagement à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et se sont engagés à poursuivre les discussions. Cette rencontre est perçue comme un signe d'espoir pour la paix dans la région. La situation a évolué sur le terrain. Le M23 a désormais pris le contrôle des villes clés comme Goma et Bukavu, ce qui a conduit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à réévaluer sa position et à envisager des négociations avec les groupes armés, une démarche qu'il rejetait auparavant. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Par ailleurs, les sanctions et pressions internationales sur le Rwanda semblent avoir joué un rôle dans la décision de Paul Kagame d'accepter cette rencontre. À l'issue de la rencontre, une source proche de la présidence congolaise a exprimé son optimisme. Si les discussions se poursuivent, il est possible que cela entraîne une désescalade de combat sur le terrain. Un cessez-le-feu pourrait offrir un répit aux populations civiles et permettre d'avancer vers une solution durable. Alors que la guerre fait rage dans l'Est de la RDC, cette rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame pourrait bien marquer un tournant. Si la dynamique de paix s'installe, elle offrira une nouvelle lueur d'espoir pour les millions de Congolais et pour la stabilité de la région des Grands Lacs. Et c'est le début d'une solution durable à la crise en RDC. À très bientôt pour une nouvelle analyse.